Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ah oui, le livre de Jean-Luc Einaudi. Notre frère. Alors, il faut remercier Jean-Luc Einaudi. D'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure. Il était dans la foule. Il faut remercier Jean-Luc Einaudi, un historien qui, un des premiers, eh bien, a essayé de faire un travail sur le 17 octobre et a permis que des gens se réintéressent, enfin, des gens non directement concernés, s'intéressent à nouveau à ce massacre. Donc, il y a notamment le premier livre, La bataille de Paris, et puis d'autres livres qu'il a écrits ensuite. Parce que lorsqu'on parle des témoignages du 17 octobre, malheureusement, il y en a très peu. Il faut aussi parler d'un photographe qui est mort maintenant, Élie Kagan, que j'ai eu l'occasion de rencontrer bien avant qu'il ne meure, qui a été un des seuls, voilà, qui a été un des seuls, oui, qui a été un des seuls à prendre des photos, notamment des photos ce soir du 17 octobre, et notamment cette photo où il est inscrit sur un des quais, ici, ici on noie les Algériens. C'était une, bien sûr, c'était une inscription très célèbre et Alexis Violet. Alexis Violet. c'est lui qui l'avait marqué. C'est Alexis Violet qui l'a fait et c'est Élie Kagan qui a fait la photo. C'est Alexis Violet, le regretté, qui est mort il y a 3 ans maintenant, je crois. Qui a fait le graffiti. Qui a fait le graffiti, absolument, Alexis Violet, qui était de Clichy, je crois, non? Et Élie Kagan qui a fait la photo. Ici, on noie les Algériens. Voilà, il faut rendre hommage également à ces gens, parce que l'histoire ne peut pas exister s'il n'y a pas de témoins. C'est la raison pour laquelle nous sommes aussi ici, pour témoigner de ce qu'ont fait nos aînés, et pour pouvoir continuer dignement leur combat. Merci. Bravo, Youssef, bravo. Oui, il y a eu quand même. Si, c'est vrai, il y a eu une petite manifestation du PSU également qui s'était déroulée à Maubert Mutualité. Et il y a eu quand même quelques actes comme ça, quelques actes héroïques. Il faut vous dire que d'ailleurs, au niveau des traces, malheureusement, tout reste à faire encore. Tout reste à faire, parce que tous les témoins de ce 17 octobre n'ont pas encore parlé, certains sont morts, mais il y a une chose qui est importante également, je le dis, parmi toutes les forces de police qui ce soir-là ont massacré, il y avait des milliers de policiers. Un grand nombre de ces policiers sont encore vivants. C'est-à-dire qu'ils ont tué des Arabes et ils vont mourir totalement dans l'impunité, en ayant le sentiment d'avoir fait leur devoir, sans aucun remords. C'est ça qui est grave, parce qu'ils participent de la banalisation du meurtre d'Arabes, d'étrangers, de musulmans, de ce qu'on veut. Et ces gens-là, ils ont parlé à leur famille. Ils leur ont dit, oh, tu sais, j'ai tué des bougnoules, mais c'est pas très grave, c'était des bougnoules. Nous, ce que nous voudrions, c'est qu'il y ait une véritable commission d'enquête. Parce que ce crime est imprescriptible. Il est imprescriptible. Et il ne peut pas y avoir, je le répète, il ne peut pas y avoir d'amnistie, parce qu'on nous répète souvent, il y a eu les accords d'Évian. Mais les accords d'Évian, je le répète, ne concernent pas les citoyens français. Or, ces Algériens étaient citoyens français. C'est ce qui annule complètement cet argument. Mais malheureusement, on a affaire à une sorte de conspiration du silence, où y compris la gauche française n'a pas envie d'aller trop loin, parce qu'alors, on sera obligé d'exhumer certaines responsabilités politiques. Les archives. C'est la raison pour laquelle. Ben, les archives. Et Mitterrand. Oui, Mitterrand le premier. Mitterrand le premier est un des responsables. Exactement. Bien évidemment. C'est la raison pour laquelle le PS n'a pas envie aussi qu'on sorte toute cette affaire. Le problème, il est là. On a fort à faire. Il y a un travail considérable, mais il est indispensable de le mener. En tout cas, l'année prochaine, nous allons donner, Inch'Allah, nous allons donner un grand relief à cette commémoration, puisque ce sera le 50e souvenir. Ce sera le 50e souvenir, et donc, je pense que notre travail à nous, c'est pas uniquement de nous retrouver ici tous les 17 octobre. En tout cas, le Parti des indigènes de la République a l'intention de s'engager fermement dans cette bataille, dans cette nouvelle bataille de Paris en quelque sorte. D'ailleurs, qui n'a pas été que Paris. On oublie aussi que le 17 octobre sont aussi déroulés en province.
à Lyon notamment. Il ne faut pas oublier également qu'avant le 17 octobre et après, les massacres ont continué. Moi, je suis d'une ville de banlieue qui est Argenteuil. À Argenteuil, les massacres, tout le monde le sait, étaient réguliers. Le commissariat de police d'Argenteuil se trouve non loin de la Seine, vous savez. C'est très pratique pour évacuer les corps. Les gens rentraient vivants, ils sortaient morts. Et leurs corps flottaient jusqu'à Rouen, comme ça. Et on les retrouvait aux écluses. On retrouvait les corps aux écluses, comme le corps de la jeune Fatima Bédard, à qui il faut rendre, que Dieu ait son âme, à qui il faut rendre un hommage. La voilà, elle avait 15 ans. Elle était partie à la manifestation le 17 octobre et on retrouvera son corps plusieurs jours plus tard, flottant dans la Seine. Les assassins de la République française avaient fait leur œuvre. 15 ans, elle avait. Ils n'ont connu aucune pitié, même pour des jeunes. Même pour des jeunes. Il est hors de question que ces crimes soient passés aux pertes et profits de cet État. Hors de question. Ce serait indigne de notre part. Absolument. Merci madame. Merci madame. Donc, bien sûr, donc, les ratonnades, comme il disait, ces racistes, ont commencé avant le 17 octobre et se sont poursuivis après. Tous les commissariats de police de la banlieue étaient devenus des centres de torture. Le plus connu, bien sûr, était celui de la Goutte d'Or, avec un groupe de harkis spécialement détaché pour la torture. Vous savez, avec la fameuse torture de vous coucher sur un lit